Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les intervalles et les inégalités. Alors regardez ce que je vous propose ici. Regardez, vous avez trois colonnes, d'accord? Vous avez inégalité vérifiée par x, et puis vous avez ici représentation sur un axe, et puis ici vous avez la notation sous forme d'intervalle. Donc ici, ce que je vous propose, c'est un exercice où soit on vous donne une inégalité vérifiée par x, et il faudra trouver la représentation sur un axe, et ensuite la notation sous forme d'intervalle. Ou alors on vous donne la notation sous forme d'intervalle et il va falloir trouver la représentation sur un axe et l'inégalité vérifiée par x. Ou alors, regardez ici, pareil, on vous donne les inégalités, on vous demande de trouver les représentations sur un axe et les notations sous forme d'intervalle. Et là, regardez cet exemple-là, on vous donne la représentation sur un axe et ce sera à vous de trouver les inégalités vérifiées par x et la notation sous forme d'intervalle. Et on aura encore quelques exemples qu'on fera tout à l'heure. Alors vous allez voir, ce n'est absolument rien de très compliqué, on va se concentrer. Regardez ce que me dit cette inégalité. En fait ici c'est une double inégalité. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que le nombre x est compris entre moins 2 et 3. D'accord? Mais là attention, c'est inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à moins 2. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter ici un axe gradué, d'accord? Et puis je vais placer les valeurs moins 2 et 3. Donc imaginons que j'ai 0 ici, d'accord? Là j'ai moins 1, hop, là j'ai moins 2, d'accord? Et puis là je vais avoir 1, 2 et 3. Alors je me pose la question de savoir où se trouve mon x. Eh bien x est inférieur ou égal à 3. Donc il est inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire qu'il sera ici, il sera inférieur ou égal à 3, d'accord? Et attention, il est supérieur ou égal à moins 2. Donc il est supérieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire qu'il est plus grand que moins 2, d'accord? Donc ici, je vais assurer l'endroit où x peut se trouver, c'est-à-dire les différentes valeurs que peut prendre x. Donc là, vous voyez bien que x est compris entre moins 2 et 3. Alors attention, x peut être égal à 3 et x peut être égal à moins 2, puisque là, c'est inférieur ou égal à 3 et c'est supérieur ou égal à moins 2. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que j'utilise un crochet fermé ou un crochet ouvert? Alors là, je donne toujours la même astuce à mes élèves. Je leur dis que quand il y a un supérieur ou égal ou un inférieur ou égal, ça veut dire que le nombre est avec ses copains. D'accord? Il est avec ses copains, donc il les embrasse. Et quand il les embrasse, ça veut dire que le crochet est fermé. En revanche, quand on a un signe strictement supérieur ou strictement inférieur, ça veut dire que le nombre n'est pas avec ses copains, vous allez comprendre, et donc du coup, il ne les embrasse pas, d'accord? Il leur donne le dos, d'accord? Ça veut dire que le crochet est ouvert. Vous allez voir, tout va être très simple dans quelques instants. Regardez ici, 3 est supérieur ou égal à x. Ça veut dire que 3 peut être avec ses copains, c'est-à-dire que ici, en fait, il va embrasser ses copains et donc du coup, hop, il va les embrasser, c'est-à-dire ici que le crochet va être fermé. Pareil ici, vous voyez que moins 2 est inférieur ou égal à x, ça veut dire que moins 2 peut être avec ses copains si vous voulez, et donc du coup, il va les embrasser, et donc ici, ça veut dire que le crochet sera fermé. Pour résumer, quand on met un crochet fermé ici, ça veut dire que le x peut être égal à 3. Et regardez ici, quand on met un crochet fermé, ça veut dire que le x peut être égal à moins 2. C'est pour ça qu'ici, x est supérieur ou égal à moins 2 et x est inférieur ou égal à 3. Je le répète, ça veut dire que x peut prendre les valeurs moins 2 et 3. Et donc, du coup, nous allons avoir des crochets fermés. Et là, une fois qu'on a la représentation sur un axe gradué, eh bien, c'est très simple d'avoir la notation sous forme d'intervalle, puisque ici, regardez, vous voyez l'intervalle. Donc là, vous pouvez dire, hop, c'est un intervalle fermé de moins 2, pardon, point virgule 3. Hop, moins 2, 3. Donc ça veut dire que x appartient à cet intervalle-là. Donc là, vous avez la possibilité soit de le marquer comme ceci, soit sous la forme de représentation sur un axe, soit sous la forme d'intervalle. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Regardez ici, on vous donne ici un intervalle 2 ouvert, on appelle ça 2 ouvert, 6 fermé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais représenter cet intervalle-là sous la forme d'un axe gradué. Vous allez comprendre, regardez, je mets un axe, d'accord? Ici, j'ai un 6 et un 2, donc imaginez que le 6 soit ici et que le 2 soit ici, d'accord? Alors, le x se trouve où? Eh bien, le x se trouve entre 2 et 6, d'accord? Entre 2 et 6, donc ça veut dire que je vais assurer ici entre 2 et 6. Alors, la question que je vais me poser, c'est est-ce que les crochets sont ouverts ou fermés? Eh bien là, je vois qu'il y a un crochet fermé, d'accord? Donc ici, je vais fermer mon crochet, d'accord? Ici, j'ai un crochet ouvert, ça veut dire tout simplement qu'ici, je vais mettre un crochet ouvert. Alors maintenant, je vais donner l'inégalité vérifiée par x. Eh bien là, c'est simple, regardez, x se trouve entre 2 et 6, c'est-à-dire que x est inférieur à 6, hop, x
est inférieur à 6 et x est supérieur à 2. Alors là, je me pose la question de savoir, est-ce que là, c'est des inégalités strictes? Est-ce qu'ici, c'est supérieur ou égal et ici, inférieur ou égal? Eh bien, pour le savoir, c'est très simple. Est-ce que 6 fait partie de l'intervalle? Oui, 6 fait partie de l'intervalle puisque là, j'ai un crochet qui est fermé. Donc là, je vais pouvoir dire que x est inférieur ou égal à 6. Regardez ici, en ce qui concerne 2, vous voyez ici que le crochet est ouvert, ça veut dire que le x ne peut pas être égal à 2 et ça veut dire que x est strictement supérieur à 2. Allez, vous allez voir, ça va finir par rentrer. On va traiter encore un autre exemple. Regardez ici, x est strictement inférieur à 1 et x est supérieur ou égal à moins 2. Donc là, c'est très simple. Hop, je fais un axe, je mets ici le 1 et le moins 2. Donc imaginons le moins 2 est là et puis le 1 est là. Je sais que le x est strictement inférieur à 1 et x est supérieur ou égal à moins 2. Ça veut dire qu'ici, hop, mon x va être ici. Hop, très bien. Alors maintenant, je vais me poser la question, est-ce que les crochets sont ouverts ou fermés? Alors ici, x est supérieur ou égal à moins 2. Ça veut dire que x peut être égal à moins 2. Ça veut dire que moins 2 est avec ses copains. Et donc, si moins 2 est avec ses copains, ça veut dire qu'il les embrasse. Et s'il les embrasse, ça veut dire que mon crochet est fermé. Vous voyez, hop, le crochet, hop, embrasse ses copains. Vous voyez, c'est juste un moyen mnémotechnique pour pouvoir s'en souvenir. Alors qu'ici, x est strictement inférieur à 1. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à 1. Et ça veut dire que 1 ne peut pas être avec ses copains. Et donc, s'il ne peut pas être avec ses copains, eh bien, il ne peut pas les embrasser. Il va leur tourner le dos. C'est-à-dire ici que le crochet ici va être ouvert. Et une fois que vous avez la représentation sur un axe, eh bien pour avoir la notation sous forme d'intervalle, c'est très facile. Hop, vous avez un moins 2, hop, moins 2 fermé, point virgule, 1 ouvert. Voilà, là, pour passer de la représentation sur un axe à la notation sous forme d'intervalle, c'est très très facile. Allez, vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Regardez, on va continuer. X est strictement inférieur à 4 et strictement supérieur à 0. Là, c'est des inégalités strictes. Donc là, hop, je mets un axe, je mets ici un 0, je mets ici un 4, d'accord? Je sais que le X est compris entre 0 et 4, donc il est ici, d'accord? Et puis je me dis, est-ce que x peut être égal à 4? Eh bien non, x ne peut pas être égal à 4 parce que x est strictement inférieur à 4. Donc 4 n'est pas avec ses copains. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur tourne le dos. Donc ici, je vais avoir un crochet, boum, ouvert. Un crochet ouvert, c'est-à-dire que le 4 n'est pas avec ses copains. Pareil pour le 0. Vous voyez que x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que 0 n'est pas avec ses copains, si vous voulez. Et donc, ça veut dire ici que je vais avoir un crochet ouvert. Vous voyez, hop, un crochet ouvert. Et là, c'est très facile. Ça veut dire que mon intervalle, eh bien, c'est 0 ouvert, 4 ouvert. On dit 0 ouvert, 4 ouvert, puisque x ne peut pas être égal à 4, x ne peut pas être égal à 0, c'est pour ça que j'ai des crochets ouverts. Vous voyez que c'est absolument rien de très compliqué, on continue. Regardez ici, j'ai ici une représentation sur un axe, et ici je m'intéresse à ces nombres-là qui sont ici. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ces nombres-là sont tous supérieurs à 2, Donc je pourrais dire, hop, je sais que x, d'accord, est supérieur à 2. Alors je me dis, est-ce que x peut être égal à 2? Est-ce que 2 est avec ses copains ici? Eh bien oui, vous voyez que 2 ici embrasse ses copains. Donc c'est un crochet, comment? Fermé ou ouvert? Eh bien là, c'est un crochet qui est fermé puisqu'il embrasse ses copains. Et donc ça veut dire que 2 est avec ses copains, si vous voulez. Et donc ça veut dire que x peut être égal à 2, donc x ici est supérieur ou égal à 2. Alors maintenant, il va falloir noter ceci sous forme d'intervalle. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que x est supérieur ou égal à 2. Par contre, ici, il peut être aussi grand qu'il veut. D'accord? Il peut être aussi grand qu'il veut. Donc ici, je me dirige vers ce qu'on appelle plus l'infini, puisque ici, je n'ai aucune restriction. X peut continuer à être aussi grand qu'il veut à partir du moment qu'il est supérieur ou égal à 2. Donc comment je vais écrire ça? Eh bien ça, c'est la nouveauté dans ce chapitre, c'est que je vais avoir un 2 crochets fermés, point virgule, et puis ici je vais mettre plus l'infini. Par contre, il faut savoir que plus l'infini ou moins l'infini, on le verra tout à l'heure, l'infini c'est toujours un crochet ouvert. C'est une convention, c'est toujours un crochet ouvert. Donc là, ne faites pas comme ça, hop, on ne ferme pas le crochet en plus l'infini. En plus l'infini, c'est toujours un crochet ouvert. Donc plus l'infini, ça s'écrit toujours comme ça. Allez, vous allez voir au prochain exemple, vous allez tout comprendre. X est strictement supérieur à 1. Donc x est strictement supérieur à 1. Je mets un axe ici, je mets un 1. Très bien. Alors x se trouve où? X doit être supérieur à 1. Supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il doit être ici. Je dois être supérieur à 1, c'est-à-dire que je dois être ici. Très bien. Je me pose la question de savoir est-ce que le 1, est-ce qu'il est avec ses copains ou pas? Eh bien non, x est strictement supérieur à 1. Donc 1, x ne peut pas être égal à 1, donc 1 n'est pas avec ses copains. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les embrasse ou est-ce qu'il leur tourne le dos? Eh bien non, il leur tourne le dos, c'est-à-dire que le crochet est
ouvert. Très bien. Donc ça veut dire qu'il leur tourne le dos, ses copains sont là, et donc 1 leur tourne le dos, hop, c'est pour ça que j'ai ici un crochet ouvert. Est-ce que là je m'arrête? Non, puisque x est simplement strictement supérieur à 1, et donc il peut être aussi grand qu'il veut, donc il peut aller même vers plus l'infini. Donc là c'est très facile, ça veut dire que là je vais avoir un crochet 1 ouvert, puisque vous voyez que 1 ici est ouvert, point virgule, et je vais à plus l'infini, et plus l'infini, c'est toujours ouvert. Plus l'infini, c'est toujours ouvert. Allez, regardons encore cet exemple. Regardez ici, on vous dit x est inférieur ou égal à 2. X est inférieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Boum, je mets un axe, je mets ici le 2. Je sais que x est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'il est plus petit ou égal à 2, c'est-à-dire que les x vont se trouver ici puisqu'ils sont inférieurs ou égaux à 2. Très bien. Alors, est-ce que le 2 est avec ses copains ou pas? Oui, puisque x ici peut être égal à 2. Donc, ça veut dire que 2 est avec ses copains, donc il les embrasse et donc le crochet est fermé. Bravo. Donc ici, fermé, c'est-à-dire, hop, j'embrasse les copains. Hop, ça veut dire que x ici peut être égal à 2. Et ici, je n'ai aucune restriction, c'est-à-dire que tout ce que je sais, c'est que x est inférieur ou égal à 2, mais ici, il peut aller où il veut jusqu'à moins l'infini. D'accord? Quand je vais à droite et que je n'ai aucune restriction, eh bien, je vais jusqu'à plus l'infini. Quand je vais à gauche et que je n'ai aucune restriction, eh bien, je peux aller jusqu'à moins l'infini. Et pareil, moins l'infini, ça va être toujours un crochet ouvert. Très bien. Donc ici, regardez, hop, 2, c'est un crochet qui est fermé, d'accord? Et puis ici, attention, moins l'infini et moins l'infini, pareil que pour le plus l'infini, c'est toujours un crochet ouvert. Allez, on va traiter encore quelques exemples. Regardez ce qu'on vous dit ici. On vous dit que x est inférieur ou égal à 0, strictement supérieur à moins 2, ou, alors ça c'est intéressant, ou x est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 4. Donc en fait ici quand on a un ou, vous allez voir comment on va traiter ça. Donc on va d'abord s'intéresser à cette double inégalité. Alors on va représenter ça sur un axe, d'accord? Donc je vais mettre ici un axe, hop, je vais mettre ici un axe, et puis ici je vais mettre un moins 2 et un 0. Donc imaginons que j'ai 0 qui est là, hop, moins 1 qui est là, moins 2 qui est là, et puis là je vais avoir besoin d'un 1 et d'un 4, on le fera, hop, 1, 2, 3 et 4. Très bien. Alors maintenant, regardez, je vais relire ces deux doubles inégalités. X est compris entre moins 2 et 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais hachurer ici entre moins 2 et 0. Ça veut dire que x se trouve ici entre moins 2 et 0. Donc je vais hachurer ici. Pareil que tout à l'heure, je vais me poser la question, est-ce que moins 2 peut être avec ses copains? Eh bien non, puisque x ne peut pas être égal à moins 2. Donc ça veut dire que moins 2 tourne le dos à ses copains et ça veut dire que le crochet en moins 2 va être ouvert. Ça veut dire qu'ici, moins 2, il ne va pas être avec ses copains, il ne va pas les embrasser. Hop, ici, je vais avoir un crochet ouvert. Très bien. Alors, est-ce que x peut être égal à 0? Oui, x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que 0 peut être avec ses copains. Et donc ici, c'est un crochet qui est fermé. Mais attention, ici, on vous dit x est soit ici ou il peut être aussi ici. Donc là, je vais m'occuper de cette double inégalité. Ça veut dire que x peut aussi être entre 1 et 4. Donc je vais me mettre entre 1 et 4 et puis je vais hachurer ici entre 1 et 4. Hop, j'achure entre 1 et 4 et je me pose la question de savoir est-ce que 1 peut être avec ses copains? Ben oui, x est supérieur ou égal à 1. X peut être égal à 1. Donc 1 est avec ses copains. Donc qu'est-ce qu'il fait le 1? Eh bien, il embrasse ses copains. Donc quand il embrasse ses copains, ça veut dire que le crochet est fermé. Très bien. En revanche, ici, le 4, x ne peut pas être égal à 4. X est strictement inférieur à 4. Et donc, ça veut dire que 4 ne peut pas être avec ses copains. Et donc, il ne les embrasse pas. Il leur tourne le dos. Et bien là, c'est très simple. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un crochet qui va être ouvert. Voilà, très bien. Alors maintenant, comment on va noter ça sous forme d'intervalle? Eh bien, c'est très simple. Ce premier intervalle, moins 2, 0, regardez, moins 2 ouvert, hop, regardez, moins 2 ouvert, point virgule, 0 fermé. Et au lieu de dire ou, eh bien, quand on utilise les intervalles, le ou, en fait, ça s'appelle une union, d'accord? Et ça se note avec un u, tout simplement. On dit ici union. Ça s'appelle union, c'est une union. On va le traiter dans une autre vidéo, mais là, pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que quand on a un ou, eh bien, en mathématiques, on dit union, d'accord? Union, et ça se note avec un grand U. Et ici, on va mettre cet intervalle-là, et cet intervalle, c'est 1 fermé, 4 ouvert. Donc, hop, 1 fermé, point virgule, 4 ouvert, et voilà, le tour est joué, et puis c'est très facile. Allez, c'est parti pour un autre exemple ici. Regardez ici, on vous donne une notation sous forme d'intervalle, d'accord? Donc là, il ne faut pas avoir peur, ça c'est une union, et quand on dit union, ça veut dire ou, d'accord? Ça veut dire que votre x, il est soit dans cet intervalle, ou
dans cet intervalle. Donc on ne va pas avoir peur, on va tout simplement dessiner un axe, et puis on va mettre ici le 0, ici le -1, ici le -2, ici le 1, ici le 2, ici le 3, et puis je vais réfléchir, je vais dire ok, mon x est entre -1 et 1. Il est entre -1 et 1, ça veut dire qu'il est entre -1 et 1. Donc là, je vais hachurer, boum, 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 il est entre -1 et 1. Alors, je vais me poser la question, est-ce que c'est fermé ou ouvert? Bien là, c'est facile, regardez. Là, c'est fermé et là, c'est fermé. C'est-à-dire que -1 est avec ses copains et que le 1 est aussi avec ses copains. C'est-à-dire qu'ici, boum, je vais avoir un crochet fermé et puis ici, un crochet fermé. Et puis ici, je suis, alors où 2 plus l'infini, donc 2 plus l'infini, c'est-à-dire que je suis entre 2 ici, et puis là, je peux être aussi grand que je veux, je peux aller jusqu'à plus l'infini, d'accord? Est-ce que le 2 est avec ses copains? Oui, vous voyez ici que le 2 est avec ses copains, on a un crochet fermé, donc ici, nous avons un crochet fermé. Donc là, c'est très facile de passer de l'intervalle à l'axe gradué ou de l'axe gradué à l'intervalle, c'est très facile. Alors maintenant, on va donner les inégalités vérifiées par x. Eh bien là, regardez, si vous regardez ici, x est compris entre -1 et 1. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est supérieur à -1 et inférieur à 1. Mais attention, regardez, le -1 est avec ses copains puisque c'est un crochet qui est fermé. Le 1 est aussi avec ses copains puisque c'est un crochet fermé. Ça veut dire que votre x peut être égal à -1 et il peut être égal à 1. Donc là, ce n'est pas des inégalités strictes, c'est plutôt supérieur ou égal à -1 et x est inférieur ou égal à 1. Et puis ici, le U c'est une union, et puis en français on dit OU, d'accord? Et puis là, x est supérieur à 2. Donc x est supérieur à 2. Mais attention, est-ce qu'il est strictement supérieur à 2 ou est-ce qu'il est supérieur ou égal à 2? Mais si on regarde le 2 ici c'est un crochet fermé. Ça veut dire que le 2 est avec ses copains, donc il les embrasse. Donc ça veut dire que x peut être égal à 2. Donc ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2. Vous voyez que c'est absolument rien de très compliqué, c'est juste des notations, d'accord? C'est juste des notations qu'il faut comprendre. Mais le concept mathématique derrière est vraiment très très simple à comprendre. Allez, dernier exemple de cet exercice, vous allez voir que c'est absolument rien de très compliqué. Regardez, x est strictement inférieur à -2, ou x est supérieur ou égal à 3. Donc il est soit ici ou ici. Très bien. Alors on fait un axe, bam. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets un 0, je mets un 0, je mets un -1, je mets un -2, puisque je vais avoir besoin du -2. Et puis ici, je mets un 1, je mets un 2 et je mets un 3. Et puis là, je me mets à réfléchir. Je me dis, OK, x est strictement inférieur à -2. Si je suis strictement inférieur à -2, c'est-à-dire que je suis plus petit que -2, donc je suis ici, boum, 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 boum. Est-ce que x peut être égal à -2? Non, x ne peut pas être égal à -2 parce que x est strictement inférieur à -2. Ça veut dire que -2 n'est pas avec ses copains et donc il leur tourne le dos. Donc ça veut dire crochet ouvert. Bravo. Donc ça veut dire qu'ici, crochet ouvert, c'est-à-dire que le -2 ici, hop, tourne le dos à ses copains, c'est-à-dire que le crochet est ouvert. Très bien. Ou x supérieur ou égal à 3. Donc supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire supérieur à 3, c'est-à-dire que je vais être ici, boum, 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 et je me pose la question pour 3. Est-ce que x peut être égal à 3? Eh bien oui, parce que ici, x est supérieur ou égal à 3, ça veut dire que 3 est avec ses copains, et donc il les embrasse, et donc ça veut dire que le crochet est fermé, bravo. C'est-à-dire ici, le crochet est fermé. X supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que x est avec ses copains, donc il les embrasse. Et voilà, c'est terminé. C'est-à-dire que là, je suis... Alors maintenant, je vais le faire sous forme d'intervalle. Quand je pars de là, ici, regardez, ici, je n'ai pas de restriction, donc je peux venir de moins l'infini. Je viens de moins l'infini jusqu'à -2. Alors ici, boum, regardez, moins l'infini. Hop, moins l'infini. Attends, moins l'infini, c'est toujours ouvert, je vous l'ai dit. Moins l'infini plus l'infini, c'est toujours ouvert. D'accord? Jusqu'à -2. Alors, -2, est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé? Eh bien là, je vois que c'est ouvert. D'accord? C'est ouvert, ça veut dire que -2 n'est pas avec ses copains, puisque -2 est strictement supérieur à x. X est strictement inférieur à -2. X ne peut pas être égal à -2. Donc ici, boum, c'est ouvert. D'accord? C'est ouvert. Alors, ce ou là, ici, eh bien, quand on utilise des intervalles, ça s'appelle une union. Donc, je mets un U, donc c'est un U, d'accord? Et puis ici, je vais de 3 à, je peux aller aussi loin que je veux, donc je vais vers plus l'infini. Mais est-ce que 3 est fermé ou ouvert? 3 ici est fermé. Pourquoi c'est fermé? Puisque x peut être égal à 3. X est supérieur ou égal à 3, d'accord? Donc ici, le 3 est fermé, 3, et puis plus l'infini, c'est toujours ouvert. Donc voilà pour ce dernier exemple. Eh bien, à travers cet exercice, vous savez maintenant parfaitement passer d'une inégalité à
un intervalle a un axe gradué. Si je vous donne l'axe gradué, vous êtes capable de trouver l'intervalle, vous êtes capable de trouver l'inégalité. Si je vous donne l'inégalité, vous êtes capable de trouver l'axe gradué, vous êtes capable de trouver l'intervalle. Si je vous donne l'intervalle, vous êtes capable de trouver l'axe gradué, vous êtes capable de trouver l'inégalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement savoir faire sans se tromper, d'accord? Il faut absolument avoir 20 sur 20 à ce type d'exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.